Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour essayer des échantillons de maquillage. Comme ça, ça va me permettre de voir avec vous si c'est sympa ou pas. Et vous savez que j'ai beaucoup d'hésitation maintenant à acheter des fonds de teint comme ça sans essayer avec un échantillon parce que le fond de teint ça coûte cher, je ne veux plus que ça dorme dans un tiroir et me tromper de teinte. Et il faut surtout que ça corresponde à notre nature de peau. Donc moi j'ai une peau de 46 ans qui est maintenant normale, qui a besoin de un peu de glow, mais il ne faut pas que ça brille non plus comme une boule à facettes. Il faut que ça réveille mon teint qui a un peu tendance à être terne et brouillé. Donc on y va. J'ai une amie donc, qui m'avait donné un échantillon de ce fond de teint là que vous avez déjà dû voir chez Sephora. Comme ça permet aussi de parler d'un produit qui n'est pas trop cher et accessible à toutes. Donc c'est un fond de teint Care, donc je pense que c'est parce que ça contient quand même du soin. Donc le but c'est éclat naturel, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est plutôt sympa. Alors pour tous les types, pour toutes les coloris de peau, c'est écrit fond de teint éclat naturel hydratation 10 heures, donc ça c'est parfait pour quand on travaille dans les bureaux. Couvrance légère à moyenne, bon ça m'a l'air pas mal. Fini naturel et éclatant, longue tenue bien, surtout avec le masque. Enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C, connu pour apporter de l'état tout ce dont j'ai besoin, impeccable, vegan, convient aux peaux sensibles, formule non parfumée, très très bien. Je n'aime pas tellement les fonds de teint parfumés, donc ça tombe très bien, disponible en 25 teintes, donc tout le monde peut trouver son bonheur. Donc là, moi j'ai eu ces deux teintes-là, une teinte 22P et 30P. Alors P, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais là comme j'ai la peau encore un petit peu bronzée, enfin ça commence à pâlir, on commence à ne plus voir que les taches de rousseur, je vais tenter le 30P, on va voir, parce que moi, la teinte 20, normalement, 2, 20, tout ça, c'est plutôt ma teinte d'hiver, donc trop pâle pour le moment, et si je mets ça, ça me fait le teint gris, du coup, mais du coup, je vais essayer le 30. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, le 30P, et j'utilise mon pinceau chouchou, le pinceau Bobbi Brown que j'adore. Là, je viens de le laver, il est encore légèrement humide, mais ça ne me dérange absolument pas. On y va, on y va. Alors, je vais prendre mes doigts, hein. Allez, on y va, et je vais mettre ça sur ma main. On va voir un peu. Vous voyez, sur ma main, ça a l'air de coller un peu, ça a l'air d'être... Il fait plutôt neutre pour moi, il fait pas trop ensoleillé, donc ben pourquoi pas. Allez, hop, je m'y suis un peu, on va essayer de pas se... Donc j'ai fait ma routine soin avant, hein, je venais de vous faire une routine soin, donc j'en profite pour faire mon maquillage juste après. Donc ma peau est prête à recevoir le maquillage, il n'y a pas de souci. Donc on y va. Hop, je prélève. Voyez, avec mon pinceau, il ne reste plus rien quasiment sur la main. Tout est là. Je prélève, je pose plutôt un petit peu de tout. Oui, il m'a l'air couvrant, moi je trouve. Hein. Et on y va. Alors, on essaye d'aller toujours du centre vers l'extérieur pour avoir un effet liftant. Ah, c'est une... non, c'est une couvrance moyenne. Enfin, légère, effectivement, légère à moyenne. Je pense qu'il va falloir que j'en remette un peu pour obtenir le résultat souhaité. Effectivement, c'est vraiment naturel. Hein. Donc pour celles qui aiment le naturel, je pense que c'est pas mal effectivement. C'est vraiment pas une couleur d'hiver pour moi, donc c'est parfait en ce moment. Mais en octobre, ce serait beaucoup trop foncé. On y retourne. Et donc je pense que finalement, la dose qu'il y avait dedans suffira très bien pour... voyez, en fait, je pense que si vous en mettez dans le tube, on en met forcément un peu plus que ça, donc le double de ça, c'est pas choquant. Et hop, je reprélève avec mon super pinceau et je recommence, voilà, l'opération. C'est vrai que ça ne sent rien. Hop, c'est plutôt agréable, du coup, de ne pas sentir un parfum fleuri qui vient
vous embêter finalement alors que vous faites votre maquillage. Bah écoutez, je trouve qu'il s'applique vraiment facilement. Je suis en train de me regarder dans mon miroir, mais il n'y a pas de stries. Donc il est facile à poser. En même temps, quand vous avez un bon pinceau, ça va aussi. Vous voyez, mon petit reste de bouton de fièvre n'est pas couvert. Donc c'est pas hyper couvrant, hein, c'est pas du Kat Von D là. Mais moi je trouve que c'est bien, surtout que moi j'aime bien un petit peu le maquillage un peu à la coréenne, c'est-à-dire j'aime bien qu'on voit un peu la peau en transparence, je veux pas être une poupée de cire. Donc c'est plutôt bien. Après je le trouve quand même un peu mat. Un peu mat pour moi, surtout que là il est pas sec. On va voir le temps que je me maquille comment il se transforme. Hein. Faut toujours attendre un petit peu quelques instants. Je trouve pas qu'il fasse bonne mine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait pas bonne mine. Il fait son job de fond de teint. Après, c'est pas à la pose comme ça, c'est pas le plus beau fond de teint que j'ai vu de ma vie. Hein. Après, il fait bien l'affaire, c'est-à-dire que il couvre, mais il ne camoufle pas. Je dirais que par exemple le Too Faced camoufle beaucoup plus. Les beiges de Chanel, qui pourtant est un fond de teint effet naturel, couvrent plus. Et que pour l'instant il y a un petit effet mat. Après on va voir, on va mettre le reste. Donc je vais déjà mettre mon anti-cerne, comme ça déjà ça va aller mieux. Allez, toujours pareil, hein, vous connaissez maintenant. Je dégaine mes deux petits produits Bobbi Brown, donc le correcteur en light peach, voilà, toujours au doigt, bien crémeux, qui me permet de bien corriger les cernes. Voilà, c'est rapide. Hop. Et ensuite, je mets l'anti-cerne, hein, qui est vendu dans... C'est un duo, comme je vous avais déjà expliqué, avec la poudre dont je ne me sers jamais, et l'anti-cerne qui est là, et qui est de la teinte Pale Yellow Cool Sand. Voilà, vous le trouverez en Cool Sand, que moi je trouve qu'il est très bien pour ma carnation. Ils se font très bien avec le fond de teint, ça va. Ça matche bien les couleurs. Hop. Effet naturel. Tac, j'estompe un petit peu. Vous voyez ici un petit peu, j'ai des rougeurs, j'ai des taches, on les voit hein, quand même. Hein. C'est pas un fond de teint perfecteur. Pour moi, alors c'est plus couvrant quand même que comment, qu'est-ce que j'allais dire? J'en perds mes mots. Ah, qu'une crème teintée, voilà. C'est pas une crème teintée, mais j'ai connu mieux en couvrant, c'est vrai. Après, ça dépend ce que vous recherchez. On va, vous voyez, je vais zoomer un peu, vous allez voir. Hein. Vous voyez le menton? Le menton, dans 4 heures, c'est pas possible et on verra plus rien. Hein. J'ai un petit peu peur aussi pour le nez parce que c'est pas génial, on voit encore les taches de soleil et tout. Bon, pas un gros coup de cœur pour le moment. Ensuite, on va mettre un petit blush. Hein. On va mettre un petit blush pour réveiller tout ça. Donc, je vais prendre ma palette Natural Face de Too Faced parce que Too Faced, c'est la vie. Vous savez. Et là, je vais prendre... Alors, attention, parce que les Too Faced... Hein, le Too Faced, c'est super pigmenté. Hein. Donc, hier... Par exemple, j'avais mis celui-là. Waouh, on aurait dit oui, oui, j'ai dû fortement estomper. Après, c'était joli, puis ça s'est resté toute la journée. Hein. Et là, j'ai envie de mettre le Starlight, qui est celui-là. Et donc, je prends un duo fibre. Alors, il est sale parce que je l'ai déjà utilisé hier. Et je vais y aller. Vous voyez, je frôle. Je frôle parce que c'est tellement pigmenté chez... Oh, bien, ça sent bon. Alors oui, je sais, je venais de vous dire que c'était
C'était bien d'avoir un fond de teint qui sentait pas, mais seulement là, ça sent tellement bon. Ça sent un peu le caramel. Oh ouais, c'est ça le caramel, j'adore. Too Faced. Oh, si je pouvais être ambassadrice Too Faced, vous imaginez un peu le truc de dingue. Oh, le rêve. Ah. D'ailleurs, je me tâte en ce moment. J'ai une petite roue dans ma tête en ce moment qui tous les jours vient me dire rachète un fond de teint Too Faced. Je sais. Combien de temps je vais tenir, je ne sais pas. Dans ma tête, j'ai ma petite voix qui me dit oh, Born This Way, il est bien pour l'hiver. Oui, mais le pitch, il est super aussi. En même temps, je les ai déjà utilisés, donc je pense à vous. En même temps, je dis, oui, mais pense. T'as donc petit Gepetto là qui dit, et pense à tes abonnés, ose la nouveauté. Je dis, ouais, mais non, j'ai pas envie encore d'acheter un fond de teint qui va être dans un tiroir parce qu'il va pas aller. Puis maintenant, tous les fonds de teint sont à 50 €, donc je ne sais pas comment je vais faire. C'est dur la vie des fois, hein. On a des problèmes existentiels, alors. Alors ensuite, je vais prendre cette petite chose qui est un cadeau de mon ami Valika. Valika, je t'aime. Valika, sponsorisé par Valika, hein, toujours. Voilà, toujours un petit partenariat avec Valika. Donc c'est Born This Way, parce que la gamme Born This Way, de toute façon, c'est la vie de Too Faced. Et là, en fait, vous avez un trio d'highlighters. Et ce qui est bien, c'est que vous avez 3 graduations. Voilà, regardez un peu. Je vais vous le swatcher parce que je vous en ai jamais parlé. Donc vous avez le glow, donc c'est pas celui qui flash le plus. Il y a le glow qui a un medium highlighter. Vous avez le soft focus qui en gros est celui pour aller travailler. Et vous avez le dazzle ou dazzle, je ne sais pas comment on dit. Et celui-là, c'est le truc de soirée, voilà. Ou de vacances, soir de piscine, si seulement on avait un peu de beau temps. J'en peux plus, je retourne bosser et j'ai eu 5 jours de beau temps parce qu'on est allé à Rocamadour. Sinon, j'aurais jamais vu le soleil des vacances. Dégoûté. Et du coup, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Oh bah j'ai pas de pinceau highlighter, vous savez. Alors, du coup, je vais prendre un pinceau comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont crier, qui vont dire c'est pas ça qu'il fallait mettre. Mais c'est pas grave, j'ai envie. Donc aujourd'hui, vous savez quoi, c'est jour de fête, on va mettre le dazzle. Voilà, on va mettre celui-là. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous le swatcher. Oh, franchement, cette lunette. Alors, là c'est le dazzle. Est-ce que vous allez voir? Oh, bon, ça va. Ça va finalement. Ensuite, le soft focus. Tac. Ah oui, les youtubeuses pro, elles montrent sur leurs doigts, je pense. Et vous voyez, ça c'est le dazzle. Vous voyez comment il brille, mais en transparence. C'est toujours beau, de toute façon, du Dubaï, vous ne pouvez pas vous planter. Oh, ben dis donc, le glow là. Ben, finalement, c'est peut-être le glow qui est le plus glow des 3. Je me suis trompée. Eh ben ça fait rien, on va prendre le dazzle. On va pas essayer de le mettre sur les... Parce que moi j'ai des pores dilatés. J'ai des pores dilatés un peu partout, donc le but c'est de pas mettre sur les pores dilatés parce que sinon bah, ça fait effet loupe sur vos imperfections. C'est franchement pas beau. Je vais jouer ma youtubeuse, je vais en mettre un petit peu là. Pour apporter un peu de lumière. Surtout pas sur mon bout du nez, parce que là je vous dis pas sinon... L'horreur! Eh bien voilà pour cela. Vous allez me dire, Linette, tu as oublié ton bronzer? Ben non. Non. Oh là là, je mets toujours les mêmes, je vais dire. Oui, c'est vrai, mais ils sont tellement bien. Donc, vous vous rendez compte, depuis des années que je vous parle de celui-là, je l'ai toujours. Le Chocolate Gold Too Faced. Les filles, investissement, top rapport qualité-prix, durabilité dans le temps, il est toujours pas fini pour l'instant. Et qu'est-ce que je le mets celui-là? Mais qu'est-ce que je le mets? Mais c'est de la folie. Donc je vais prendre mon Full Flawless Face.
et je frôle, hein, parce que alors là, celui-là, c'est du lourd. Hein. Alors quand vous avez la mine fatiguée, malade, vous sortez votre chocolate gold Too Faced, là c'est la joie. Hein. C'est la joie. Et tout de suite, vous êtes ressuscité. Voilà. J'ai qu'une envie, c'est qu'on puisse un jour enlever les masques pour que je puisse m'éclater dans mon make-up toute la journée, parce que faire du make-up pour soi, c'est bien, mais sous un masque, c'est quand même frustrant. Moi, je trouve. Surtout quand vous rencontrez quelqu'un qui aime bien le make-up et que d'habitude t'échanges avec, tu te reconnaîtras, et qu'on ne peut pas voir notre make-up, parce que moi du coup je ne me maquille pas super les yeux, parce que sinon j'ai les yeux qui coulent et tout, donc de toute façon après je m'essuie, j'ai des allergies, hein, et après je retire tout, ou alors ça fait panda, ça va sur mes cernes, donc je me maquille peu les yeux, donc ben, j'ai que le teint moi, hein, voilà, bon, peut-être que ça va s'arrêter tout ça. Ensuite, on a le choix. J'ai donc ma copine qui m'a donné des échantillons. J'ai le choix entre Éclat Minute, Baume embellisseur lèvres de Clarins et le Couvrance d'Avène. Je savais pas qu'ils faisaient des petits baumes à lèvres colorés comme ça. Et en fait, j'ai regardé, c'est pour les gens qui font des allergies, en fait. C'est pour ça, parce que je me disais, c'est quoi l'intérêt Couvrance, normalement, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'acné, machin, des cicatrices à camoufler et tout, qui est très très bien d'avoir une gamme comme ça. Mais je me disais, pour les lèvres, quel intérêt? Et ben, c'est parce que c'est des problèmes d'allergie. Mais moi, comme aujourd'hui, j'ai pas d'allergie sur mes lèvres, tant mieux, on peut pas tout avoir. J'ai envie d'essayer l'Éclat Minute Baume embellisseur lèvres. Normalement, il y a 6 teintes. Alors, dans un monde parfait, Valika, t'aurais quand même pu me donner le orange, hein, franchement. Mais non, hein. Donc, on va mettre le Rosewood, parce que le Rosewood, c'est celui-là. Parce que, regardez, c'est la teinte de mes lèvres, un peu. Alors, oui, c'est pas estival, et alors, hein. Donc, c'est le 06 Rosewood, et en plus, ça va baumer mes lèvres, ça va être nickel. Dans la petite, il y avait, j'ai vu, ah ben il est là. J'ai vu un petit pinceau, super. Un petit pinceau. Avez-vous déjà essayé de poser vos rouges à lèvres avec un pinceau? Ça change tout. Ça change tout, c'est beaucoup plus précis. Donc ce qu'on va faire, on va mettre quand même un petit crayon à lèvres. Hein. Alors celui-là, alors il mérite d'être taillé, hein, il revient de vacances, il n'a pas été taillé, c'est, je l'ai payé cher, hein, je l'ai payé 33 €, plus jamais je ferai cette bêtise, je continuerai d'acheter les Laura Mercier qui sont les meilleurs ex aequo avec Bobbi Brown. Donc celui-là c'est le Pat McGrath Labs, voilà, donc je me suis laissé tenter par YouTube en fait, hein, mais... en gros, 33 €, pas mieux que les autres, hein, franchement. Après, j'ai pas non plus pris de risque, hein, j'ai pris un nude, une teinte universelle, hein, donc Made in Germany, c'est bien, c'est européen. Crayon à lèvres, et c'est le Bear Rose. Donc, on le met, ça va définir les lèvres. Alors, je préfère d'habitude mettre un baume en dessous. Je trouve que ça irrite moins les lèvres. Oh, attendez, je vais le tailler, c'est quand même mieux. On y retourne, je l'ai taillé. C'est quand même plus facile. Et ça s'applique mieux. Allez, donc je vous disais, j'aime mieux appliquer le crayon sur des lèvres baumées. Parce que c'est moins irritant pour les lèvres. Et j'ai les lèvres qui sont pas super bien dessinées, c'est-à-dire que le contour il est un peu flou chez moi. Donc en fait, d'où l'intérêt du crayon. Et vous voyez, c'est l'exacte teinte de mes lèvres en fait. Donc ça dessine parfaitement mes lèvres sans qu'on le voit.
Donc ça, je trouve ça super. Donc quelquefois, je mets juste du baume à lèvres, je crayonne dessus, ça fait comme un rouge à lèvres en fait. Et ça dure 4 fois plus longtemps. Donc les crayons à lèvres, pour celles qui n'ont pas un gros budget, c'est génial en fait. C'est génial. Et donc on y va. Je sais pas... Ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière. C'est pour ça que je me disais, il y a un problème. Je ne me vois plus dans l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non mais, la youtubeuse de carton, quoi. Ah, ça va mieux? Vous me voyez mieux? Oui, mais vous voyez mieux mes défauts aussi, c'est ça le problème. Alors, on y va. On prend l'embellisseur lèvres Clarins, on touille, on touille, on touille. On swatch. Que serait une youtubeuse qui ne swatche pas? Je vous le demande. Voilà, vous avez votre swatch. Vous êtes contente? Vous avez vu que c'était un beau nude, un nude qui va à tout le monde. Voilà. Ah, très agréable. Très, très agréable à poser. Oh là là, l'onctuosité du truc. J'adore. J'adore du beurre sur mes lèvres. Oh, c'est ça, du beurre. Ah, magnifique. Extrêmement confortable. Après, il y a un petit chouïa huileux. Pourquoi je me vois grise dans cet écran? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous voyez comme il est super pour la journée, travailler. On dirait un gloss en fait. Par contre, il y a un côté huileux. Il me dérange un peu. Vous connaissez cet effet huileux qu'on a avec les baumes à lèvres pas chers quelquefois? Par exemple, les baumes à lèvres Yves Rocher me donnent ce côté huileux. C'est le même. Donc voilà. Après, je vous ai dit ce que j'en pensais. Par contre, le rendu, moi je trouve, est superbe et super naturel et tout. On n'a pas fait les yeux. Allez, on va faire quoi? Oh, on va pas faire grand chose. Hein. On va faire juste un petit peu de mascara Velvet de Marc Jacobs. Je sais que c'est toujours le même, mais en même temps, je reçois pas de produit, moi. Hein. Voilà. Hop, un petit peu. Regardez, ça change tout. C'est pas une merveille, ce truc. Même pas de recourbe-cils, même pas rien. Eh bien écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on revient sur ce fond de teint Sephora, sur ce fond de teint? Alors, clairement, j'ai mis le Dazzle là, de Too Faced. C'est ça qui apporte le glow. Hein. Clairement, ailleurs, il n'y a pas de glow. Mon front est super mat. Moi, je trouve que ça ne fait pas du tout un effet satiné. Donc ça veut dire que par exemple ça pourrait être un fond de teint pour celles qui habitent dans des régions où il fait 35 degrés. Ça pourrait être bien aussi pour les personnes qui ont la peau mixte. Pour celles qui ont la peau sèche, moi je vous le recommande pas. Je trouve même qu'il a tendance un peu à marquer les défauts. Je le vois un peu sur la peau. Donc il camoufle pas les rougeurs à 100%, donc une couvrance légère à moyenne, c'est pas du mensonge, hein, ils le disent. Ça a tendance un peu à marquer les rides, voyez. Voyez. Et pourtant j'avais une sacrée couche d'hydratation en dessous, sérum et tout. Donc c'est pas un fond de teint que j'achèterais, je trouve que regardez, il marque bien, il marque, donc passé 45 ans, ne pas utiliser ce fond de teint, je pense qu'il est plutôt conseillé pour 25, 30, 35 ans maximum, après je pense qu'il faut aller dans quelque chose de différent. Après c'est aussi, ça dépend si vous aimez le mat ou pas, moi j'aime pas trop le mat, je trouve que ça marque un peu le visage un peu fatigué, c'est pas vilain.
Mais voilà, c'est pas le fond de teint que je préfère. Et vous voyez ici, ça manque de couvrance. Hein, je vais pas, quand même pas en mettre 3 fois non plus. Moi, le matin, il faut que ce soit rapide. Donc voilà pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous aurez vu le rendu de l'éclat minute de Clarins. Et je vais y arriver. Et puis voilà ce que ça donne. Allez, je vous embrasse les filles. Gros bisous!